Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir l'épreuve E42 du bloc 2 du BTS-MCO, plus exactement l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale, dont je vous rappelle le coefficient est 3. Au sommaire, la définition de la matière, puis ensuite la compétence 1 élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, la compétence 2 organiser l'espace commercial, la compétence 3 développer les performances de l'espace commercial, la compétence 4 mettre en place la communication commerciale, la compétence 5 évaluer l'action commerciale et enfin la modalité de l'épreuve E42 bloc 2. Nous allons voir d'abord la définition. Je vous rappelle un petit peu quelle est la matière que vous allez passer pour ceux qui sont en deuxième année et pour ceux qui sont en première année, ce sera peut-être un rafraîchissement de la matière. Donc je rappelle que dans cette matière, vous apprenez tout ce qui est lié aux produits et services. Donc pour cela, je vous ai mis numéro 1, produits, donc les différents produits sur lesquels vous êtes affecté en entreprise, en alternance ou en initiale, et enfin les services associés comme la livraison, le click and collect, le e-commerce, et j'en passe. Rappelons qu'également que vous êtes sur des techniques au niveau des produits et des services. Donc je vous ai mis l'exemple de l'échantillonnage en général, des échantillons, puisque c'est quelque chose que vous avez tous été un petit peu expérimenté en sortant des transports ou dans des zones commerciales, la distribution de cadeaux et également la dégustation. Ça peut être un exemple de ce que vous pouvez apprendre dans la matière. Vous avez également tout ce qui est lié aux produits, donc forcément votre enseigne, le but de votre enseigne c'est d'avoir le maximum de visibilité de ses produits et enfin de ses services. Étant donné que nous sommes dans un environnement très digitalisé, il est important d'être le plus visible possible. Donc je vous ai mis le merchandising, le site internet, les produits lui-même et tout ce qui est démarche commerciale sur les réseaux sociaux. Nous allons voir les différents thématiques, c'est-à-dire les 5 thèmes. Donc nous attaquons le premier qui est élaboré et adapté en continu l'offre de produits et services. Vous allez dans cette partie-là voir toutes les composantes du marché, la consommation, les différents types de marché, nouvelle orientation du marché. Également, dans cette partie-là, tout ce qui est lié également à tous les moyens de commercialisation et toutes les étapes qui amènent le produit à cette commercialisation, la logistique de distribution, les réseaux d'utilité commerciale, la stratégie de distribution, le multicanal, le cross-canal, l'e-commerce, le vernis commercial, les circuits et les canaux de distribution. Enfin, apprendre tout ce qui, comment l'organisation depuis la production à la distribution. Et bien entendu, tout ce qui est contrat de distribution qui permet de lier toutes les étapes jusqu'à la commercialisation. Nous avons aussi également, dans cette partie, tout ce qui est lié au produit lui-même, c'est-à-dire son positionnement, la définition et le catalogue de ses produits et ses services associés, les notions d'assortiment et de gamme pour que vous compreniez un petit peu mieux en quoi la typologie de client en fonction du produit proposé et tous ses assortiments et également la gamme proposée, l'emballage et la stylique, la marque et le droit des marques, la démarche et les signes de qualité et les services associés, le prix et les conditions générales de vente. Également les relations entre producteurs et distributeurs, tout ce qui est les enjeux entre les producteurs et distributeurs, les actions de la coopération commerciale, toutes les étapes et les critères de sélection de fournisseurs, les modèles de décision en matière de sélection de fournisseurs et enfin le cadre juridique qui protège à la fois les producteurs et les distributeurs. Nous attaquons la compétence 2, tout ce qui est lié à l'organisation de l'espace commercial, entre autres le marchandisage, tout ce qui est fait pour organiser votre espace de vente, votre espace commercial, de le maintenir, de respecter les préconisations de l'enseigne de la charte de commercialisation de votre enseigne. Donc tout ce qui est lié aux enjeux, aux principes d'aménagement, aux techniques, aux apports du digital, l'e-merchandising et les mesures de performance du marchandisage pour s'assurer que ce marchandisage qui est mis en place soit performant.
En compétence 3, là, après avoir étudié tout l'aspect de marchandisage de l'espace commercial, on va s'assurer de développer ses performances, de l'optimiser, tout en particulier dans des périodes promotionnelles, comme le Black Friday, les périodes de soldes, également tout ce qui est les célébrations comme Noël, voilà, tout ce type d'action qui permettra on est dans ce but-là, c'est d'augmenter vos performances dans votre espace commercial. Donc, en s'assurant que le merchandising soit à la hauteur du contexte en particulier proposé au moment de l'année. Mettre en place également la communication commerciale, c'est-à-dire la création de supports de communication. Donc, vous l'avez vu, votre espace commercial est entre guillemets envahi d'affichage, de publicité, de posters. Donc, c'est sur cette partie-là qu'il est important également d'analyser le pourquoi, le comment, également en espace physique de vente, mais également sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet de votre unité commerciale. Et également que vous soyez en charge de concevoir et de participer à cette communication commerciale, je vous conseille de participer activement aux opérations de commercialisation d'une situation en particulier. Enfin, également, il va falloir évaluer toutes ces actions commerciales de toute cette mise en œuvre. Donc, et après avoir évalué, il va falloir proposer des solutions et des axes d'amélioration pour permettre d'être encore plus performants. Donc ça sera vraiment la compétence 5. Finalement, la compétence 5, c'est un petit peu le bilan des 4 compétences précédentes. Nous passons à votre examen. Après avoir étudié ces compétences, il va falloir les concrétiser en fiches de compte-rendu d'activité, en un diaporama et d'annexe. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en photo le modèle de l'annexe, d'un logiciel de diaporama, et également pour vous rappeler que cette évaluation va durer 30 minutes. Donc je vais vous donner un petit peu des précisions de ce qui se passe. Donc vous êtes sous la sous-épreuve E42 qui fait partie de l'épreuve E4, qui fait référence à 2 de vos situations professionnelles du BTS-MCO. Donc, sur cette partie-là, vous allez être évalué à l'oral sur des situations vécues, mais également observées ou les deux. Tout au cours de votre formation, que ce soit en alternance ou en format initial. Donc, l'évaluation porte sur une analyse du marché pertinente, sur l'offre que vous allez proposer qui se réfère au niveau des produits et des services, également sur l'espace de linéaire de votre espace commercial, également de tout ce qui est lié à l'ergonomie et de quelle manière est disposé cet espace, également du respect de la réglementation, comme on l'avait vu, comme vous le verrez certainement, au niveau des labels de qualité, entre autres, de la protection des marques, et enfin tout ce qui est outils utiles qui est diffusé sur les sites internet, mais aussi tout ce qui est lié aux services associés. Donc vous le verrez avec le click and collect, qu'est-ce que l'outil il est important de maîtriser, enfin de voir aussi toute cette analyse de ces outils, de toute la communication que votre enseigne a mis en place, quels sont les bienfaits, et enfin voir tous les axes d'amélioration. Donc ce serait vraiment sur ça que se repose votre évaluation au travers de votre 5 compétences. Cette évaluation va reposer sur un oral de 30 minutes. Mais attention, dans ces 30 minutes, vous allez avoir 10 minutes de présentation sur un diaporama de l'ensemble de vos 5 fiches, mais également de la présentation de votre unité et de ses produits et de services. Après cela, vous allez avoir 20 minutes de jury. Nous allons donner un peu plus de détails pour que vous compreniez un petit peu la méthodologie. Donc le jury sur lequel vous allez devoir vous présenter seront 2 personnes et cet oral va durer 10 minutes. Donc bien entendu, cet oral va être accompagné de vos 5 fiches, mais également de votre diaporama. Normalement,
si la maison des examens ne modifie pas, ces 5 fiches que vos enseignants ou votre formatrice, formateur vont vous accompagner à réaliser tout au long de vos 2 ans devront être mis sur la plateforme qui est dédiée à cet effet. Donc on va expliquer un petit peu comment se passe votre oral de 10 minutes. Donc sur cet oral de 10 minutes, vous avez la possibilité de faire un diaporama, ce n'est plus qu'obligatoire. Donc vous avez la possibilité de le présenter sur PowerPoint, Prezi, Google Slide, Google Sheet, Canva et tout autre logiciel sur lequel vous allez devoir présenter vos 5 fiches et la présentation de votre entreprise. Sur ces 10 minutes, vous ne serez pas interrompu. Il est important d'également de bien vous exprimer et de montrer toute une organisation au travers de vos 5 compétences. Par la suite, vous aurez également 20 minutes de questions-réponses sur les 5 compétences étudiées avec votre formateur ou formatrice et également ces 5 compétences expérimentées sur votre lieu de professionnalisation. Il est important également d'accompagner vos 5 fiches en format PDF ou de les télécharger ou qu'elles soient accessibles sur votre ordinateur et également des annexes sur lesquelles je vous conseille de vous orienter sur votre formateur pour qu'il puisse vous expliquer comment les rédiger et les créer. Donc, je rappelle que ces 5 fiches il y a des critères qui sont importants. Donc, pour chacune de ces 5 fiches, il faudra relever les compétences mobilisées. Donc, ça, vous en avez sur chacune de vos fiches, vous avez plusieurs sous-compétences. La date et la durée de la mission, le contexte professionnel dans lequel vous avez orienté votre compétence et la mission en particulier, les objectifs poursuivis qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, la méthodologie utilisée, les moyens, les techniques mises en œuvre et les résultats obtenus. Donc ça, c'est vraiment très important. Cette fiche, je vous ai donné un petit échantillon. Voilà, vous allez devoir inscrire le titre de votre activité, vos informations vous concernant. Par exemple, sur les compétences mobilisées sur la première des fiches, vous pouvez vous orienter sur analyser la demande, l'offre existence, construire ou adopter l'offre de l'unité commerciale. Donc ça, vous avez cet effet, recours aux outils numériques, durée de la mission. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, alors il y a plusieurs modèles de fiches, mais les composantes qui sont quelque part obligatoires, votre présentation, je vous le conseille, qu'elle soit claire et qu'on fasse une lecture de diagonale assez rapide de votre fiche. Il est important que dans votre diaporama, moi je vous le conseille, il est exigé, je le considère obligatoire puisqu'il a un impact sur votre note. Assurez-vous d'avoir un ordinateur le jour de l'examen, même s'il n'a pas de vidéoprojecteur, présentez votre support et une télécommande pour tourner l'ordinateur vers les membres du jury, donc ce qui prévoit de connaître son support par cœur. Il est important également que vous soyez connecté en partage d'Internet si vous décidez de présenter sur Prezi ou autre logiciel qui requiert une connexion Internet. Je vous conseille quand même en dernier recours de vous mettre sur une clé USB votre présentation en PowerPoint puisque ça ne requiert pas une connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment important de mettre tous ces dispositions et cette préparation avec vous pour justement que vous n'ayez pas de difficultés au moment de votre oral. Donc ça, c'est important. Sur ces 10 minutes, vous ne serez pas interrompu. Il est important dans cette présentation de vraiment lui donner une structure. Donc, la vitrine de votre enseigne, un sommaire, la présentation de votre entreprise sous différents critères, également les différents contextes d'activité qui reflètent au niveau des compétences. Je vous conseille de mettre en photo à chaque fois au moins les images de votre fiche sur chacune de votre diapositive dans la dernière partie de votre diaporama, justement pour rappeler visuellement à vos membres de jury que vous avez bien fait vos fiches et qu'elles suivent une méthode et que finalement cette méthode vous l'appliquez, elle vous serve de base pour votre diaporama. Donc ça c'est vraiment important.
Au niveau des 20 minutes, il est important, et ça, il y a un certain nombre de questions. Il va de soi que ces 10 minutes, s'ils sont structurés, bah forcément les 20 minutes seront beaucoup plus faciles, puisque pendant 10 minutes, vous aurez montré une méthode et de contenu dans un temps qui est finalement court. Donc, si vous avez dit un certain nombre de contenus, forcément la deuxième partie sera plus ou moins compliquée. Donc, il faut que ces 20 minutes, votre formateur, formatrice vous forme, puisqu'avec un certain nombre de questions, et il faut tout, tout ce qu'il faut se poser sur les 5 compétences, et à la fois sur la partie du savoir, mais également si vous êtes en capacité de l'adapter à votre placement professionnel. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura servi. C'était pour vous donner un aperçu de la matière, aussi bien à la fois sur les compétences, mais également sur les modalités de l'épreuve. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.